Salut, c'est Mario. Qu'est-ce qui rend une équipe performante? Lorsqu'on pose cette question, on a tendance à considérer certaines compétences, le niveau d'expertise, les connaissances comme les principaux facteurs de réussite d'une équipe. Mais lorsqu'on examine vraiment de plus près les rouages d'une équipe qui est performante, on va découvrir en fait qu'il faut bien plus que des compétences et du talent. On a constaté que les équipes performantes sont fondées d'abord et avant tout sur la confiance. Et c'est cette confiance qui va vraiment les propulser vers les plus hauts sommets. Donc, qu'est-ce qui est le plus important de ces deux concepts? Alors, la question à se poser, lorsqu'on doit choisir entre la performance ou la confiance, qui gagne, d'après vous, la bataille? Et quand on parle de performance ou de confiance et de ce que ça signifie pour les équipes, il y a un nom qui me vient en tête, Simon Sinek. Il est un de mes auteurs et conférenciers préférés. Il est l'un des partisans de l'importance de la confiance pour former des équipes performantes. Simon Sinek a travaillé avec les Navy SEALs. Les Navy SEALs sont la principale force d'opération spéciale de la marine américaine. People say that there's no such thing as superheroes. That superhuman strength is only something you read about in comic books. They say men can't fly and they can't breathe underwater. That's because they don't know my dad. Monsieur Sinek cite souvent des exemples sur leur façon d'être et sur ce qui fait d'eux les meilleurs des meilleurs. Et ça a beaucoup à faire avec la confiance. Il a demandé aux membres des Navy SEALs comment ils faisaient pour choisir, par exemple, les membres de l'équipe 6 des SEALs. L'équipe 6, c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs. Ils ont expliqué à Simon Sinek la façon suivante sur un graphique. D'un côté, ils ont écrit le mot « performance », de l'autre côté, ils ont écrit le mot « confiance ». Et la façon dont ils définissent ces termes est la performance sur le champ de bataille et la performance en dehors du champ de bataille. Il s'agit donc de vos compétences. En affaires, il s'agit de savoir si vous avez réalisé vos bénéfices trimestriels. Peu importe la façon dont vous voulez le traduire. La performance, pour eux, c'est traditionnel. Il s'agit de savoir comment vous vous comportez en dehors du champ de bataille. Quel genre de personne est-ce que vous êtes? Pour eux, je peux vous confier ma vie, mais est-ce que je peux vraiment vous confier mon argent ou ma femme? Ça, c'est les SEALs. C'est ce qu'ils lui ont répondu. Personne ne veut de cette personne, bas au niveau de la performance et de la confiance, évidemment. Et évidemment, tout le monde veut cette personne, celle qui a un niveau de confiance et un niveau de performance élevé. Encore là, c'est une évidence. Ce qu'ils ont appris, c'est que cette personne, la personne à performance élevée et avec un bon niveau de confiance, est souvent un leader toxique et un membre d'équipe toxique. Ils préfèrent donc une personne de performance moyenne avec un niveau de confiance élevé. Et même avec une personne avec un bon niveau de performance, avec un niveau de confiance élevé. Il s'agit évidemment d'une échelle relative par rapport à la personne à performance élevée et bas niveau de confiance. Il s'agit de l'organisation la plus performante de la planète. Et cette personne, performance moyenne et confiance élevée, est plus importante que cette autre personne, performance élevée et bas niveau de confiance. Le problème dans le monde des affaires, c'est que les mesures sont déséquilibrées. Nous disposons d'1 million de paramètres pour mesurer les performances d'une personne et pourtant, on utilise très peu de paramètres négligeables, voire inexistants, pour mesurer la confiance envers une personne. On finit donc par promouvoir ou récompenser la toxicité dans nos entreprises, ce qui est mauvais pour le long terme, parce que ça finit par détruire l'ensemble de la culture de l'organisation. L'ironie, c'est que c'est incroyablement facile de trouver ces personnes. Allez voir n'importe quelle équipe et demandez-leur, c'est qui le trou? Performance élevée et bon niveau de confiance, ils vont désigner tous la même personne. De même, si vous allez dans n'importe quelle organisation et que vous demandez à qui faites-vous confiance plus qu'à n'importe qui d'autre, qui assure toujours vos arrières quand les choses se gâtent, qui va toujours être à vos côtés, ils vont toujours désigner la même personne. C'est le leader naturel, le plus doué qui s'impose, qui crée un environnement qui est propice à la réussite de tous les autres. Il ne s'agit peut-être pas de la personne la plus performante, mais vous avez intérêt à la garder dans votre équipe. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, n'hésitez pas à la partager à vos connaissances et collègues. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de nouveaux trucs et astuces qui sortent environ une fois par semaine. Bon succès!